Où est Dev? On va chercher par là. Dev, où est Dev? Il n'y a personne. C'était pourtant ici. Va chercher là-bas, toi. Moi, je cherche ici. Dev, où es-tu, mon fils? Du sang! Du sang? Du sang. C'est impossible. Dev, non. Mon frère, où est Dev? N'aie crainte. Il n'arrivera rien à Dev. Ne t'inquiète pas. Comment est-ce possible? Où est passé Dev? Dev! Vicky, appelle la police. Dépêche-toi, hein. Vicky, tu as appelé? Baldev, Ne t'inquiète pas. mon fils Baldev. Sona! Comment a-t-il pu se blesser? C'est une affaire de police. Commencez par le traitement. On portera plainte plus tard. Mais je vais devoir informer la police, madame. Vous ne pouvez pas refuser de le traiter. Nous informerons la police après. D'accord. Sa famille vous donnera les autres informations. D'ici là, j'informerai sa famille. Mais je pensais que vous étiez sa femme. Je suis une connaissance. D'accord, madame, pas de problème. Attendez-moi ici, je vais m'occuper du patient. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? Notre fille est venue ici aider une personne blessée. Ce chauffard l'a laissée et il s'est enfui. Blessé? Baldev, ça veut dire que Dev a certainement eu des ennuis. Non. Oui, Baldev. Dev a eu un accident. Monsieur, Dev a disparu depuis ce matin. Nous avons tracé son téléphone et on est venu ici. Appelez Sonakshi, s'il vous plaît. Elle n'a pas son téléphone. Ishwari. Sona est venue ici pour sauver Dev. Cette Bengali était ici. Allô, maman? Allô, Sona? Où êtes-vous? Est-ce que ça... Allô, où êtes-vous? Sonakshi, où est Dev? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sonakshi, réponds. Réponds-moi, où êtes-vous tous les deux? Nous sommes au Lifeline. Dev est blessé. Il se fait soigner. Nous y sommes arrivés et nous avons appris qu'il était ici. Qui l'a transporté jusqu'ici? Qu'est-ce que c'est? Docteur, je suis la mère de Dev. Comment va mon fils? Il a été gravement blessé. Mais il n'y a plus à s'inquiéter. Il est stable maintenant. Je suis heureux qu'il ait été amené ici à temps, sinon il y aurait eu des complications, car il a perdu beaucoup de son sang. Heureusement, madame l'a amené ici rapidement. Je peux aller le voir? Bien sûr, je vous en prie. Sonakshi, je devrais te... Mon oncle. Non, Mita. Je n'assisterai pas aux réunions. Il faut toutes les annuler. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, je ne te remercierai jamais assez de l'avoir fait. Tu n'as pas besoin de me dire tout ça. Je n'aurais jamais pensé qu'on se rencontrerait de cette façon après tant d'années. Malgré tout ce qui s'est passé, tu as pris des risques pour sauver Dev. S'il était arrivé quelque chose de grave à mon fils,
Je crois que je n'aurais pas survécu en l'aidant et en l'amenant ici juste à temps. Tu m'as rendu un très grand service. Ni Dave ni moi ne pourrons jamais oublier ce que tu as fait. Si c'était moi, je pense qu'il aurait fait la même chose. Je ne veux pas te forcer à avoir une relation avec moi, ni même de faveur de ta part. Sana, allons-y, ta mère est très inquiète. D'accord, papa. Papa, 1 minute. Pousse-toi de mon chemin, Vicky. Ce n'est pas le bureau. C'est un hôpital. Et ici, seule la famille est autorisée. Je veux parler à Dave de toute urgence. Alors ne crée pas de scène. Dégage de mon chemin. Non. Je suppose qu'ils doivent faire ça pour voler les gens qui voyagent sur les autoroutes. Vous souvenez-vous de leur visage? Tu ne peux pas entrer. Monsieur Dixit, dites-moi, pouvez-vous les reconnaître? Non, leur visage était couvert. Je ne peux pas les reconnaître. Inspecteur, vous voyez bien que mon fils ne va pas encore très bien. Vous pourrez mener votre enquête un peu plus tard. Monsieur Dixit, reposez-vous, on se voit plus tard. Maman, je vais bien. Désolée de te déranger. Je sais que seule la famille est autorisée ici. Mais je veux dissiper certains doutes. Oui, Sonakshi, moi aussi. Je ne suis pas là pour que tu me remercies. Je suis ici pour éclaircir quelque chose. J'imagine que tout le monde doit se poser la même question. À savoir pourquoi j'ai décidé de venir à ta rescousse. Hier soir, Dave était à mon bureau. Et il m'a sauvée d'un grave accident. Alors aujourd'hui, je l'ai sauvé et j'ai remboursé ma dette. Désormais, on ne se doit plus rien. Quand nous nous affronterons la prochaine fois, ce sera d'égal à égal. Du moins dans les affaires. Et tes médicaments? Oui, je les prends. Mon oncle a vraiment raison. Tu as des yeux sournois. Quoi? Assieds-toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et je croyais que Sonakshi avait volé à ton secours aujourd'hui parce que tu es Dave. Ce même Dave qu'elle aimait tellement, mais ensuite, elle a parlé de régler des comptes, rendre des faveurs. Elle veut juste être ton égale dans tout. Mais en fait, elle ne ressent plus rien pour toi aujourd'hui. Bref, j'ai eu tellement peur hier matin quand j'ai su que tu n'étais pas à Jaipur. Puis quand on a appris que tu étais... Nous avons pris la route et on s'est rendu sur place. J'ai failli mourir. J'avais tellement peur. Pourquoi est-ce que tu avais peur?
As-tu eu peur pour moi ou est-ce que tu as eu peur que Sonakshi revienne dans ta vie? Dev, je ferais n'importe quoi pour ton bonheur et aussi pour ton bien-être. N'importe quoi. J'ai même joint mes deux mains et j'ai remercié Sonakshi. Je lui ai aussi dit que s'il t'était arrivé quelque chose, j'en serais morte. Et c'est à moi que tu dis ça. Dev, je ne vous ai jamais demandé à tous les deux de mettre un terme à votre mariage. C'est Sonakshi qui a décidé de te quitter pour toujours. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'acceptais ta décision. J'ai dit que j'accepterais votre décision à tous les deux, quelle qu'elle soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu t'es séparé d'elle, mais tu n'as pas pu l'oublier. Il y a une différence entre oublier et détruire. J'ai oublié mon amour pour Sonakshi. Mais si tu veux que je détruise ses souvenirs, alors c'est impossible. Si tu avais voulu l'oublier, alors tu ne m'aurais pas puni de cette façon. Tu n'aurais pas dû partir. Tu aurais dû refaire ta vie. Toutes les filles ne sont pas pareilles, Dev. Beaucoup de filles considèrent le mariage comme un lien pur et simple qui peut être maintenu même après la mort. Alors qu'est-ce qui te dérange? Qu'elle n'ait pas continué notre relation ou qu'elle ne soit pas morte? Laisse tomber, Dev. Je ne me plains de personne. Dis-moi, est-ce que tu te plains de moi ou de toi? Eh bien, c'est à toi de trouver la réponse. Soit. Mets tes effets de côté et prenons le repas. Allez. Désolée, maman. Laisse-nous prendre le repas, j'ai très faim. Maman, est-ce que ça va? Soa, pourquoi est-ce que tu l'as dessiné? C'est parce que c'est un devoir de classe. On doit décrire notre papa. Et je dois aussi écrire quelque chose sur lui. Mais je connais pas vraiment mon père, tu sais. Alors j'ai pensé que mon papa devait être très très beau et aussi très très fort. Il doit aussi s'amuser et être courageux. Comme tous les héros, tu sais, dans les films. Dev, ne crée pas de scène. Tu pensais que ton mari se préparait tous les jours pour aller au bureau? Et non, je vais à la porte de l'Inde et je masse tout le monde. Si c'était important pour toi, tu ne devrais pas t'excuser. Tu trouverais une solution. Écoutez, monsieur... Si tu ne t'étais pas disputé avec maman, elle ne serait pas en train de souffrir. Dis, maman, est-ce que mon père, il est comme ça? Allez, dis-le-moi. Oui, il l'est. Ah, Big Chat! Golou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de moi que t'as mal? Mais non. Je suis détendu grâce à toi. Tu sais, Big Chat, j'ai un truc à te dire. Dis-moi. En fait, j'ai prié le Seigneur pour toi. Je sais, tu parles pas vraiment à Dieu, mais moi j'avais peur. Et quand personne ne me parlait, eh ben moi je parlais au Seigneur. Parce que toi, t'es mon meilleur ami. Oh, ma grande-tante. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça fait mal? Oui. Bois ce lait de curcuma. Ça guérit les blessures rapidement. Ce lait ne peut pas guérir toutes les blessures, maman. Dis, Big Chat, est-ce qu'un homme ne ressent vraiment pas la douleur? Un homme peut ressentir la douleur. Ça fait très mal. Mais il doit aussi être fort pour le supporter. Un peu comme Batman? Oui. Wow. Et là, Golo, dis-moi, tu n'as pas de devoir? En fait, je faisais une carte de remerciement. C'est pour la personne qui t'a sauvé. Bon, bah, j'ai pas écrit le nom, hein.
C'est quoi son nom, Big Chat? Cet oncle doit être très grand et très fort, n'est-ce pas? Ce n'est pas un oncle, Goulou. C'est une dame qui m'a sauvé. Waouh! Une grande tante alors! Big Chat, est-ce que je la connais? Non, tu ne la connais pas. Ah, c'est bon, Big Chat, je mettrai juste tante. Je prierai aussi pour elle. Et je demanderai à Dieu de réaliser tous ses vœux. Non, non, ne fais pas ça. On ne sait pas quel est son souhait, tu sais. Si ça se réalise, cela pourrait créer des problèmes. Oh mon Dieu! Dev s'est fait tabasser? Mais j'ai vraiment envie de te frapper toi aussi maintenant! Mais tu es fou, quoi! Est-ce que tu as oublié que c'est ton frère? Et c'est un frère qui peut t'envoyer en prison et tu y resteras pour le restant de tes jours. Et toi, tu pleureras dedans et moi je pleurerai dehors. Je voulais juste qu'il vienne pas au bureau. En fait, je t'explique, je voulais y aller et le sauver, me comporter comme un héros. Mais cette Bengali l'a encore impressionné. Je pensais que tu allais préparer quelque chose de façon intelligente. Je ne savais pas que tu ferais quelque chose d'aussi bête. Maman, c'est moi ton fils ou est-ce que c'est Dev? Écoute, je souhaite que tu deviennes le plus riche du monde, mais pas en mettant la vie de qui que ce soit en danger. Vraiment? Tu es tout à fait innocente. Ne fais pas semblant. Et surtout devant moi. Vicky, je ne fais pas de cinéma. Bonjour. Mamie? Mama, Sorab! Où est Soa? Nous l'avons envoyée prendre un bain juste avant votre arrivée. Waouh, elle pouvait prendre son bain bien après, pas vrai? Hé, football! Papa, ne t'en mêle pas, c'est entre ma nièce et moi, d'accord? Et voilà, les deux ont recommencé à se battre. Mais Mama, ton vêtement est tellement beau, on dirait celui des... Grand-mère est cool. Cool. Sorab, comment c'était l'Europe? On a beaucoup de pistes. On en discute maintenant ou au bureau? Demain, ok? J'ai des questions pour Mamie. Mamie, comment étaient tes vacances? Ce n'était pas des vacances, ma fille. Je suis une consultante. Et j'y suis allée pour mes affaires. Ah, si vous saviez, j'ai donné un tas de suggestions. Incroyable, Mamie. Mais moi, je n'étais pas d'accord. Parle-moi de la nourriture. Superbe, yes! C'est absurde. Dites-moi quelle est la chose la plus importante quand une personne sort. C'est la nourriture. La cuisine parisienne était horrible. Personne ne sait ce qu'est le casauté, tu te rends compte? Waouh! Ils connaissent uniquement En tout cas, la bonne nouvelle est que Jatine est venue avec nous, ton meilleur ami. Waouh! Dernièrement, Sou a demandé de ses nouvelles. Il manque beaucoup à Swana, mais à nous aussi. C'est ton ami d'enfance et il est si gentil. Il est toujours le même, n'est-ce pas? Et il ne changera jamais. Ce n'est pas un ami, il est de notre famille. Les membres d'une famille n'ont pas toujours le même sang. Même les amis font partie de la famille. Oui, maman, tu as tout à fait raison. Quel est le terme approprié? Pilier de la force. Il s'est tenu très fermement aux côtés de Sona pendant ces 7 années. À quoi servent les amis, papa? Un ami dans le besoin est un vrai ami. Sona, tu as beaucoup de chance d'avoir un ami comme Jatine. Personne n'entretient ce genre d'amitié de nos jours. Qu'est-ce que tu fais? Vous parlez avec des gestes maintenant? Sona, ma fille, un souci? Eh bien, dans le journal, il y a une interview de Monsieur Dev Dixit. Il est écrit que l'image de marque de sa société a été diffamée. La personne qui a essayé de me diffamer, moi et aussi ma société, je la découvrirai et je la ferai aussi punir sévèrement. Dev Dixit a créé cette entreprise pour atteindre de grands sommets de succès. Je ne trahirai jamais mon pays. Et mes ennemis devraient se souvenir de ça. Quand le journaliste lui a parlé de son ex-femme
et propriétaire Mademoiselle Sonakshi Bosé, comment vous sentez-vous en partageant le bureau avec elle? Il a répondu qu'il était heureux pour elle. Sonakshi Bosé a toujours voulu être comme moi, et je dois apprécier ses tentatives. Mais tout le monde doit savoir qu'il est impossible de devenir Dev Dixit, parce qu'il n'y a personne dans ce monde comme moi. En tout cas, je lui souhaite bonne chance. Qu'est-ce qu'il veut? Sorab, oublie ça. Ils ont peut-être de l'argent, mais ces gens sont mal intentionnés. C'est ce qu'ils sont. Soua! Soua, prépare-toi, on y va. Je te dépose d'abord à l'école et je vais au boulot. Sona, vas-y doucement. Maman, ça fait 7 ans. 7 ans. Pourtant, il n'a pas hésité à sauter sur la moindre occasion pour m'humilier. Tu t'imagines, maman? Il me semble que Mademoiselle Sonakshi Bosé ne mérite pas ce prix. Sona, s'il te plaît. Maman, promets-moi. Promets-moi que lorsque Sorab se mariera, tu ne t'immisceras pas dans son couple. Promets-moi que tu donneras à sa femme tout le respect qu'elle mérite, que tu l'accepteras telle qu'elle sera. Promets-le-moi, maman. D'accord, je te le promets. Tout comme ta mamie m'avait accepté, je te promets de faire de ma belle-fille ma meilleure amie. Et en plus, Sorab va bientôt se marier. Il a déjà une fiancée. Vraiment? Sorab est déjà prêt à devenir un homme. Qu'en est-il en ce qui te concerne? Dis-moi, tu es encore jeune et vraiment très belle, et le plus important encore, c'est que tu as du succès. Tu sais que nous recevons beaucoup de demandes de mariage à ton sujet, et ce n'est pas toutes les mères qui s'inquiètent pour leurs filles. Bien dit. On dirait que vous vous êtes concertés toute la nuit pour m'en parler à la première heure ce matin. Je me concentre sur Soua et sur mon travail, ok? Je n'ai pas le temps pour autre chose. Soua! Allez, dépêche-toi, on y va! Maman! Allez! Miss Soana Bosé est prête. Très bien. Allez, dis au revoir. Au revoir, Racha. Au revoir, papy. Bye bye. Allez, allez. Bonne journée! Biksha! Golou. Biksha, t'es blessé, tu devrais te reposer, tu travailles trop. Ne t'en fais pas, Golou. Ton oncle est un homme fort, tu sais. Comme un super-héros. Je sais que t'es un homme fort. Au fait, à l'école, on m'a demandé de faire une poésie sur papa et je devais la faire avant d'y retourner. Et tu l'as déjà fait? Ouais, je l'ai faite. Tu veux que je te la Vas-y, récite? je t'écoute. Mon père est tellement paresseux, il passe toute la journée dans sa chambre et en plus, il est toujours en colère. Chaque fois que je lui parle, il me dit de pas le contrarier. Il joue jamais avec moi et ça, c'est pas drôle. Mais mon tonton Biksha, c'est le meilleur et je l'aime vraiment beaucoup. Tu devrais aussi le réciter à ton père, Golou. Si j'y vais, il va me dire « Va, j'ai pas de temps à perdre avec toi. » Parce qu'il prend jamais la peine de m'écouter. Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Non, je suis un peu en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. La même raison que peut avoir tout homme ici-bas, les filles. Les filles? Non, pas toutes les filles, juste une seule. Souana Bosé. Son vrai nom, c'est Souana Bosé, mais elle se fait appeler Miss Souana Bosé comme sa mère. Non, mais elle fait que de m'embêter en plus. Junior, écoute, je vais te donner un conseil. Ne t'approche pas des filles, d'accord? Les filles apportent seulement des problèmes, surtout la famille qu'on appelle Bosé. Ce sont des gens très dangereux, ok? Allez, je te dépose à ton école. Viens, on y va. वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने
prête? Maman, les filles, de la famille Bosé sont toujours prêtes. Bien. Maman, qu'est-ce qu'il y a comme déjeuner? Palak kishdi. Miam. Hé, Biksha! Tu peux me donner de l'argent de poche? Ah, tu veux ton argent de poche? Tiens, voilà. Maintenant, vas-y. Mademoiselle Bosé? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es venue dans cette école pour donner des cours de savoir-vivre aux enfants? C'est ça, hein? Ce ne sont pas tes affaires. Les affaires. Comme tu es devenue une grande femme d'affaires, il n'y a plus que les affaires dans ta bouche. Allez, dis-moi ce que tu es venue faire ici. Dis-moi d'abord, pourquoi tu as donné une telle interview au journal? Je ne suis pas surprise. Tu as toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que tu penses que tout le monde veut être comme toi? En particulier moi. Oh mon Dieu, Dev. Rien qu'en y pensant, j'ai déjà mal à l'estomac. Ah bon? Alors pourquoi est-ce que tu m'as suivi jusqu'ici? Je veux dire jusqu'à l'école. Réponds-moi. Tu te crois trop intelligente, c'est ça? Je t'écoute. Tu prends rarement le temps pour répondre aux questions, alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu es trop obsédé par moi, Dev. Tu parles sans cesse de moi. Je ne parle pas de toi. Je te fais juste part de ce que j'en pense. J'ai eu le temps de t'observer ces derniers jours et j'ai pu constater que tu n'allais pas très bien. Pardon? Oui, mademoiselle Bosé. Tu fais juste semblant d'aller bien. Et ce n'est pas le cas. Parce que celle qui m'a tellement aimé ne pouvait pas m'oublier. J'en ai des preuves. Regarde. J'ai des milliers de messages de filles. Tout le monde dit que tu es toute ma vie et que je ne pourrais pas vivre sans toi. Alors que toi, en fait, tu t'en fiches. Tu fais juste semblant d'aller bien. Tu ne pouvais pas passer à autre chose, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu m'avoir. Alors maintenant, tu veux avoir le sentiment d'être avec moi tout en devenant comme moi. Ta stratégie n'est pas si mauvaise. Du quiche-dis. Pour ton information, c'est délicieux et c'est bon pour la santé. Menteuse, je sais que c'est pas bon, mais vas-y, mange-le ton quiche-dis, Swana l'ennuyeuse. Swana l'ennuyeuse, Swana l'ennuyeuse. Taisez-vous et ne t'approche pas de ma feuille parce que tu risques de la froisser. Oh, la petite fille veut déjà pleurer. Bah vas-y, pleure bébé, tu veux voir ta maman? Est-ce que tu peux te taire? Swana l'ennuyeuse, Swana l'ennuyeuse. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton dessin. Est-ce que tu sais que je t'aime? Jatine?
Tu sais que j'ai très envie de te gifler. Pourquoi tu as été si long? Je viens tout droit de l'aéroport. Et c'est pour cette raison que tu as pris du temps? Et pourquoi tu me frappes? Je suis déjà là. Sona, tu n'es pas mal du tout. Tu t'entretiens bien en mon absence. Effectivement, je m'entretiens. Viens, je te montre mon bureau. Bien. Voici mon bureau. Et voilà notre espace. Qu'est-ce que t'en dis? Nous avons dû garder que très peu de meubles. Juste le nécessaire, en fait. C'est formidable. Et pour être honnête, ton bureau te ressemble beaucoup. Il est aussi lumineux qu'efficace, Sona. À propos, dis-moi, tu t'es coupé les cheveux à cause de ce nouveau bureau? Ferme-la, ok. Je me suis fait couper les cheveux quand j'étais à Kolkata. Tu étais déjà en Europe, je me trompe? Alors la ferme. Waouh! Une surprise pour moi. Mhm. Ça te va bien, dis donc. Je sais, c'est bon. Il était une fois. Le soleil brillait à nouveau sur une petite fille, elle recommençait à être heureuse. Elle restait debout toute la nuit afin de rencontrer la lumière des étoiles dans le ciel, et c'était la raison de son bonheur. Alors, dis-moi, si on dînait dehors? Si tu veux, mais pas aujourd'hui. Parce que maman a fait ton plat préféré. Devine lequel? Ma tante a cuisiné mon doi Doi match. match. Voilà. Alors, dînons ensemble ce soir. Bien sûr. Je viens tout droit de l'aéroport. Alors rends-moi service, finis ton boulot pendant que je vais à l'hôtel faire ma réservation. Et je te retrouve à la maison. Non, 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 je refuse. Tu n'iras pas à l'hôtel. Pourquoi? Sona, je sais que je suis très fort, mais je ne peux pas porter tous ces bagages. Et tu n'auras pas à les porter du tout. Parce que tu seras mon invité. Oui. Non, non, non. Non, 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 tu logeras à la maison, ok? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sona, essaie de comprendre un peu. Si tu refuses mon invitation, sache que toute la famille Bosé sera fâchée contre toi. Et tu sais très bien que tu crains l'un d'entre nous. Le maître chanteur? Dis-moi, est-ce qu'elle serait au courant de ma venue par hasard? Bien sûr, on n'a pas de secret. Oh non, dans ce cas, j'annule la réservation de l'hôtel. Tu resteras? Absolument. Maintenant, rends-moi service et viens t'asseoir ici. Allez, finis ton travail, ensuite, on rentrera tous les deux à la maison. Alors, dis-moi, c'est quoi le plan? Parfait. Juste parfait. Je sais. Café? Café? Allô? Oui, apporte de café. Jatin, merci beaucoup. Sans toi, je n'aurais pas pu mettre sur pied cette affaire. Tu n'as pas cru juste en moi, mais aussi en mon idée, et tu t'es investi jusqu'au bout. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, alors je te suis redevable. Tais-toi! Et tu vas finir ton travail? Madame, Monsieur Vidge est là. Bonjour, docteur Bosé. Sonakshi, je vais attendre dehors. Ok. Excusez-moi. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, vous m'avez... Vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez une augmentation. Non, monsieur. Nous ne sommes pas ici pour le salaire. Il paraît que vous avez eu un accident. Mais nous sommes heureux que vous ayez récupéré aussi rapidement. Pour célébrer cette bonne nouvelle, nous voulons organiser une petite fête. Est-ce que nous pourrions célébrer cela ici au bureau avec votre permission? Enfin, je veux dire, est-ce que vous seriez d'accord? Vous voulez organiser cette fête en mon honneur? Pourquoi pas? Je devrais peut-être honorer cette invitation. Mamie, maintenant tu peux enlever ce manteau. Oui, je vais l'enlever. Laisse-moi juste un peu m'adapter à ce climat. Où est passé Jatine? Il a dit qu'il irait directement au bureau pour voir Sona. Ils viendront tous les deux après le travail. C'est super. Jatine a toujours été le meilleur ami de Sona. Il pourrait aussi être un bon partenaire. Je pense qu'il pourrait être le gendre idéal pour ma fille. Allez! Oui, Bijoy, j'ai aussi ce sentiment. Voyons voir. Jusqu'où ira cette relation? Je ne veux pas que Sona puisse commettre une autre erreur. S'il
arrive que Jatine et notre fille Sona puissent s'aimer réellement l'un et l'autre, alors je serai vraiment la plus heureuse. C'est un garçon parfait, non seulement pour cette famille, mais aussi pour notre Sona. Waouh, je parie que tu dis ça juste parce qu'il est bengali. Oui. Ah oui? C'est drôle, ça. Et donc, comme je vous l'expliquais, Amusez-vous, les gars. excusez-moi. D'accord. Je disais que vous pouvez les avoir, mais j'ai aussi mentionné toutes les choses dont vous devriez vous abstenir. Je disais Docteur que... Bosé, je pense que nous devrions reporter cette réunion. Je suis vraiment désolée. Non, ce n'est pas grave. En fait, cette réunion ne sera pas possible avec ce bruit. On fera ça une autre fois. Nous allons partir. Je suis vraiment désolée. Merci. Bienvenue, mademoiselle Bosé. Bienvenue. Tu ne le savais peut-être pas encore, mais laisse-moi te dire que tout ceci, c'est grâce à toi. Tu sais quoi? Après avoir su que c'était toi qui m'avais sauvé, mon équipe était vraiment très heureuse et a organisé cette fête pour mon rétablissement. Alors, s'il te plaît, viens, rejoins-nous. Mademoiselle Bosé, je t'ai demandé de te joindre à nous, mais on dirait que tu es en colère. C'est quoi ton problème? Toi. C'est toi mon problème. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Je t'ai dit plusieurs fois de sortir de ma vie et aussi de sortir de mes locaux, alors va-t'en. Il me semble que je suis sortie de ta vie il y a 7 ans. Arrête de vivre dans le passé. Qu'est-ce que tu me disais ce matin? Tu me demandais de passer à autre chose. Je vois à quel point toi tu passes à autre chose. Tu peux penser ce que tu veux. Au moins, moi, je ne cache pas de secrets comme toi. Moi, au moins, je dis ce que je ressens. Des secrets? Oui. Je sais maintenant qui était le soleil dans ton histoire. Tu peux me cacher la vérité si tu veux. Tu deviens de plus en plus fou. Tu devrais te reposer encore quelques jours. C'était juste une histoire, ok? Écoute-moi attentivement. Cesse de me harceler tout le temps. Si tu te sens harcelé, pourquoi tu es là, hein? Qu'est-ce que tu fais encore là? Toi! Toi! Sona? Sona, on y va. J'ai encore des choses à lui dire. Sona. Regarde-moi. Détends-toi. On y va.